Bonjour, bienvenue sur Motospot. Je voulais prendre le temps de revenir avec vous sur un certain nombre de fonctions qui vont permettre de rendre l'expérience un peu plus intéressante, voire meilleure. Commençons par les outils qui constituent le cœur de Motospot, cette barre d'icônes à droite de l'écran sur le flux d'actualité. La première va vous permettre d'accéder facilement à votre profil. La petite bulle juste en dessous va vous permettre d'ouvrir l'outil de publication pour créer une publication texte, image ou vidéo. Juste en dessous, on a un bouton qui va vous permettre de trier les actualités Motospot, afficher soit tout Motospot, soit votre Motospot. Le bouton rouge, gris-rouge en dessous, va permettre de passer dans un mode d'affichage compact et par le point d'interrogation, vous pouvez afficher l'aide. Je voulais revenir 2 secondes sur cet outil de tri. Comment fonctionne-t-il? Comme un interrupteur, on l'allume, on l'éteint en cliquant dessus. Quelle est son action? Il va agir comme un filtre concrètement, soit grisé, il est désactivé et vous voyez tout ce qui se publie sur Motospot, soit activé en bleu, on affiche que les actualités avec lesquelles vous êtes liés, c'est-à-dire celles qui sont publiées par vos amis, celles qui sont publiées par ou sur les groupes dont vous êtes membre et celles qui sont publiées par et sur les événements auxquels vous participez. Ce petit filtre va devenir de plus en plus important au fur et à mesure que le nombre de demandes augmente. Le flux d'actualité va commencer à ramasser beaucoup de contenu et on vous conseille de vous lier aux gens, aux groupes, aux événements qui vous intéressent pour pouvoir finalement sélectionner le contenu que vous voulez voir et ne pas vous retrouver avec tout et rien et n'importe quoi. Malgré tout, vous pouvez toujours basculer sur tout Motospot pour partir à la découverte de nouveaux membres, de nouveaux contenus et rebasculer dans mon Motospot pour rester au courant des choses qui vous concernent plus directement. Voilà, on, off. Passons à l'outil de publication. Je clique sur la petite bulle et on ouvre ce petit outil qu'on retrouve de manière transversale sur tout le site avec une zone de texte qui va me permettre de générer une publication texte auquel je peux additionner soit de l'image, soit de la vidéo. Je vais par exemple créer un album photo en cliquant sur l'appareil photo qui va chercher des images dans mon ordinateur. Je peux en prendre une ou je peux en prendre plusieurs à la fois. Voilà, les images sont chargées sur mon outil de publication. On voit qu'une image est plus grande que les autres. Cette image sera la couverture d'album. Je peux changer de couverture d'album simplement en cliquant sur l'image que je souhaite. J'ajoute un titre à mon album et je vais pouvoir rajouter du texte pour compléter ma publication. Je publie et on est prêt. J'ai bien ma couverture d'album, 5 photos qui indiquent que c'est un album, mon titre, cliquable et mon texte. Si je me rends compte que j'ai fait une erreur ou je veux changer la couverture, je peux modifier cette publication. Comment on fait? Je vais accéder aux options de publication grâce à ce petit plus qu'on retrouve sur chaque publication et qui ouvre les différentes options propres à la publication. Je peux la supprimer, je peux la modifier, je peux la partager, l'exporter vers Facebook, vers Twitter ou à partir d'un lien qui donne accès directement à cette publication. Je peux fermer ce volet. Je vais choisir de la modifier. On rouvre la publication dans l'outil et je peux à nouveau changer la photo de couverture, changer mon texte ou changer mon titre. Je valide. Et j'ai bien changé ma couverture, changé mon texte. On peut aussi ajouter, supprimer des images par cet outil. J'aurais pu modifier cette publication aussi en passant par la galerie d'images. Quand je clique sur l'image d'une publication, on l'ouvre en grand, en mode galerie. Je peux, à l'intérieur de cette galerie, naviguer dans les différentes photos de mon album, interagir avec chaque image, ouvrir le volet commentaires et écrire un commentaire, voir les différents commentaires qui ont été publiés. Je peux partager cette image aussi par cette galerie.
Ce mode galerie est complété par un mode album que j'affiche grâce à ce petit pavé et je vois les différentes photos qui composent mon album, son titre, sa légende. Je peux modifier l'album, le supprimer, ajouter des photos. Je peux aussi agir sur chaque image grâce à ce petit plus, modifier la légende, la supprimer, l'annuler. Effectivement, je peux agir directement sur tout l'album. Voilà. Et je supprime ces deux images. Voilà. Publier de l'image, je peux aussi publier de la vidéo grâce à ce petit bouton raccourci vidéo. De la vidéo soit importée, c'est-à-dire directement téléchargée depuis mon ordinateur, soit à partir d'une URL, c'est-à-dire coller un lien YouTube, Dailymotion, Vimeo, a priori on fait le tour. Je vais en l'occurrence saisir une URL d'un contenu qui en ce moment m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire les amis de chez Maquerel. Et je publie cette vidéo, voilà, qui est directement consultable depuis mon flux d'actu, ou alors je peux accéder aux vidéos de mon compte directement par ce petit lien rapide. Je vous remonte le petit lien. Effectivement, à chaque fois, le titre, que ce soit d'un album ou d'une vidéo, renvoie directement sur la page concernée. De la même façon que pour les photos, je peux accéder au contenu et à la légende, au titre, par ce petit plus, bien sûr, que je ne retrouverai que sur mes propres contenus. Voilà grosso modo tout ce qui concerne la publication. On va pouvoir effectivement sur ce flux d'actualité créer d'autres types d'interactions par le like, le partage, mais aussi par le commentaire. Je vais commenter une publication grâce à ce petit bouton présent sur chaque publication qui ouvre le volet commentaires. Je publie. J'ai mon petit commentaire que je peux supprimer ou modifier si jamais je le veux. J'ai fait une erreur, je regrette, j'annule, je supprime, hop, il n'existe plus. Je vais aller regarder un peu du côté de mon Motospot. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, là, une publication commentée. Voilà, il y a un commentaire sur cette publication. Je déplie le volet, je vois le détail de ce commentaire. Je peux interagir directement sur ce commentaire, l'aimer, le signaler si jamais c'est un contenu abusif. Voilà pour cette première partie du flux d'actualité. Je vous retrouve bientôt pour un autre tutoriel.